Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le lundi 24 novembre 2025. Donc, ce live ne doit pas être long. Je m'excuse énormément. Je dois aller droit au but. Taguez-moi Mamadi et sa Cour suprême. Voilà, je salue tout le monde de passage, tous ceux qui vont nous rejoindre. D'abord, je vais commencer par la candidature de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya s'est présenté en tant que candidat indépendant. C'est ça. Candidat indépendant. C'est ça, Mamadi Doumbouya s'est présenté tel. Donc, là maintenant, nous demandons à la Cour suprême, à sa Cour suprême, hein, ce n'est pas la Cour suprême de la République, à sa Cour suprême lui-même. Donc, du moment que c'est une Cour suprême qui l'a nommé, donc ils doivent demander, ils doivent eux-mêmes demander, de publier là où Mamadi Doumbouya a renoncé sa nationalité française. Parce que il doit être guinéen. Il doit être guinéen pour présenter sa candidature. D'accord, selon le code électoral. Sa Cour suprême, lui, Mamadi Doumbouya, nous vous demandons de publier là où Mamadi Doumbouya a renoncé sa nationalité française. Là, c'est un. De deux, la Cour suprême doit présenter, doit nous publier là où Mamadi Doumbouya a dénoncé en tant que militaire. Il n'est plus militaire, il est civil, parce que c'est le code électoral qui l'impose. Lui-même, c'est un code électoral, hein, parce que c'est lui qui a tout fait. Donc, Mamadi Doumbouya, la Cour suprême doit publier cela, là où Mamadi Doumbouya est devenu civil. Il n'est plus militaire. Il n'est plus général. Il est Mamadi Doumbouya, tout simplement. Il faut que la Cour suprême nous publie cela. La Cour suprême de Mamadi Doumbouya, bien entendu. Là où il a démissionné en tant que militaire, nous voulons voir cela aussi. Parce que si on suit votre logique, il faut avoir honte de ne pas présenter ça. Là, c'est votre logique qu'on suit. Hein? Parce que nous, pour nous, vous êtes tout simplement des voyous, des criminels. Des gens qui ont, qui ont braqué le pays. Pour nous, c'est ça. Ok. Et il faut aussi qu'il publie là où il a démissionné en tant que président de la transition. Parce que Mamadi Doumbouya n'est plus président de la transition, parce qu'il est candidat. C'est vous qui le dites. Vous avez validé sa candidature. Donc, où il a démissionné. Parce que déjà, la vacance du pouvoir, ça devait être remis à un membre du CNRD aussi. Hein. Attention, sur vos chartes et sur vos lois. Ça devait être à un membre du CNRD. Maintenant, du moment que vous n'avez pas confiance, ni l'un ni l'autre, personne n'a confiance à l'autre. Donc, ça veut dire que Mamadi Doumbouya, il continue en tant que président et il est candidat indépendant. Vous comprenez? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Que la Cour suprême doit publier tout ça. Voilà. Il y a une chose encore qui est anormale que vous êtes en train de faire. Là, je vois aucun commentaire. Je suis désolé, je vois aucun commentaire. Voilà. Pour un cas, si vous faites des cœurs, c'est important. Je ne vois rien. Donc, il a pris le PM, le premier ministre, Bawouri. Pourquoi? Pour le nommer directeur de campagne du président. Pas du candidat, hein, du président. Mes chers compatriotes,
là, c'est excessivement grave ce que ceux-là sont en train de faire en République de Guinée. Donc, cher monde, pour celui qui vient de nous voir, de nous rejoindre, de nous écouter, Mamadi Doumbouya, il est toujours candidat à ces élections du 28 décembre. Il n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Il n'a pas encore démissionné en tant que militaire. Et les codes électoraux que lui-même ils ont transcrits, tu dois être civil, tu ne dois pas être militaire pour être candidat. Donc, et encore, il n'a pas encore démissionné en tant que président de la transition. Mamadi est toujours président de la transition. Donc, je ne vois pas pourquoi vous organisez des élections. Si lui, il est encore candidat, si lui, il est président, pourquoi il est candidat? Si lui, il est encore militaire, pourquoi il dépose sa candidature? Pourquoi on valide sa candidature? Donc, si c'est votre logique qu'on suit, pourquoi c'est le premier ministre du gouvernement actuel que vous avez vous-même, votre gouvernement, c'est pourquoi c'est le PM, le Baouri, qui est le directeur de campagne. Ça veut dire que la Guinée travaille pour Mamadi Doumbouya, pas pour la Guinée. Donc, si on suit votre logique, vous êtes devenu complètement fou. Si on suit votre logique, ça veut dire que vous êtes devenu complètement dingue. Parce que ça ne se fait pas. Le premier ministre ne peut pas être directeur de campagne. Ça, c'est illégal. Même dans le jungle, ça ne se passe pas là-bas. Même les animaux ne font pas ça. Vous ne pouvez pas prendre tout le pays, les institutions, vous prenez tout le pays en otage. Tout le système, vous prenez tout le monde en otage. Et vous dites que vous organisez des élections le 28. Nous ne pouvons pas accepter ça. Le 28 décembre, vous ne pouvez pas organiser des élections. Le peuple de Guinée, tout le monde est averti. Tout le monde est averti. Ça ne se fera pas. Il n'y aura pas d'élection le 28 décembre. Parce que tout ce que vous avez entamé là, tout c'est illégal. Il n'y a pas d'élection le 28 décembre. Parce que tout est faux et usage de faux. La Cour suprême a invalidé des candidatures pour des raisons bêtes. Pour les raisons qu'il devait vraiment annuler la candidature de Mamadi Doumbouya, il ne l'a pas fait. Parce que la candidature de Mamadi Doumbouya, ça ne devrait pas être accepté. Parce qu'il n'a pas démissionné, il a toujours la nationalité française, il est toujours président et il a pris le premier ministre pour son directeur de campagne, pour être directeur de campagne. Donc ce n'est pas illégal. Tout est illégal. Donc, en plus de tout ça, ils nous avaient promis qu'il n'y aura pas de recyclage. Là maintenant, il a pris tous les anciens démagogues, les anciens escrocs de la nation. Les anciens comment dirais-je, les anciens démagogues, les escrocs, les gens comme Baïdi Haribo. La liste est longue. J'ai la liste ici, la liste est longue, je ne vais même pas aller. Seulement que je vous dis que Antonio Soare et tous les gens qu'ils ont regroupés là-bas, les Baïdi Haribo et autres, les Kridi Bangoura, tous les anciens démagogues qui ont aidé Alpha Condé pour le 3e mandat, aujourd'hui, ils se sont tous regroupés pour dire qu'ils sont tous Mamadi Doumbouya. Donc, Mamadi Doumbouya, moi je dis que ça, c'est pas pour t'aider. Ça, c'est pour te nuire. Parce que ces gens-là, c'est des démons. Ils sont avec tous les régimes. Mamadi Doumbouya, toi-même, tu le sais. C'est pour cela que tu ne me fais pas pitié. Parce que tu sais que ceux-là, ils ne vont pas faire ton affaire. Ceux-là, ils vont te nuire. Donc, maintenant, il y a un autre fait pour terminer. Ce qui est plus grave, c'est les enlèvements, les kidnappings. Là, il faut savoir maintenant que
que vous êtes arrivé maintenant, c'est-à-dire au dernier point. Parce que ce que vous avez fait, le fait de kidnapper les enfants d'Eli Kamano, ça c'est fini maintenant. C'est fini, c'est terminé. Vous avez touché là où il ne fallait pas. Parce qu'on ne peut pas mélanger les enfants dans ça. On ne peut pas prendre les enfants pour les mélanger dans la politique ou dans n'importe quelle activité. Ce n'est pas normal. Les enfants doivent aller apprendre à l'école. Les enfants doivent être à l'école. On ne peut pas kidnapper des enfants pour des raisons politiques. Là, vous avez vraiment tapé poteau. Parce que ça, vous avez remué tout le monde, tous les Guinéens de la diaspora. Et il y a des mesures qui vont être prises concernant toutes vos familles qui vivent à l'Occident. Parce que nous allons les dénoncer. One par one, nous allons les dénoncer. D'abord pour ça, on va se mobiliser bientôt, ici à Paris, pour prendre des dispositions concernant vos familles qui vivent partout. Ce n'est pas seulement en Europe, hein, mais partout, même aux États-Unis, au Canada, partout. Parce que vous nous avez, c'est-à-dire vous nous avez déclaré maintenant la guerre à l'étranger, pas seulement en Guinée. Vous nous avez déclaré maintenant la guerre. Et là maintenant, nous allons aller légalement avec vous. Parce qu'on va dénoncer partout là où vous vivez, partout. Là où se trouvent aussi les écoles de vos enfants. Partout là où vous allez, n'importe quel ministre du CNRD, n'importe quel démagogue du CNRD qui viendra ici en Occident, nous allons le traquer. Nous allons le traquer. On va vous mettre, c'est-à-dire, on va vous arroser avec la farine et les œufs. Parce que c'est ce que nous pouvons faire pour vous. Parce que nous ne sommes pas des assassins. Mais nous allons vous arroser avec la farine. C'est-à-dire, on va montrer le monde entier que vous êtes des criminels. Donc, vous êtes des personnes non grata en Occident. Parce que vous kidnappez les enfants, même aujourd'hui. Pas seulement les adultes, même les enfants. Donc, mes chers compatriotes, j'étais venu pour taguer la Cour suprême de Mamadi Doumbouya pour que, au moins, qu'il nous publie la renonciation de la nationalité de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire là où aussi il a renoncé, comment dirais-je, il a renoncé à sa tenue militaire. Là aussi où il a démissionné en tant que président. Voilà. Et nous allons dire à la Cour suprême aussi de le savoir que le Premier ministre en tant que directeur de campagne, c'est illégal. Donc c'est vous qui avez validé la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous avez tout entendu. Nous, on va continuer le combat parce que pour nous, ce n'est pas des élections. Mamadi Doumbouya, il est président, il continue à être président, il n'est pas civil, il est militaire. Donc, vous nous emmerdez. À bon entendeur, salut.